Merci d'être si nombreux pour cette ultime épreuve du concours général agricole des chats de race, dont c'était la première édition cette année, grâce au travail des éleveurs, des clubs de race, des juges, du livre officiel des origines félines. Donc aujourd'hui, nous avons pour cette première présélection, pour arriver ce soir aux trois premiers et aux trois meilleurs chats du concours général agricole félin, vous allez avoir 9 chats différents, de 8 pardon, pour la première, je crois, de 8 races différentes qui tous ont été meilleurs de race. C'est-à-dire qu'ils sont venus une première fois. Ils ont pour certains, s'il y avait assez de concurrents, obtenu un meilleur mâle ou un meilleur femelle, un prix de meilleur mâle et de meilleure femelle. Et ensuite, le meilleur mâle et la meilleure femelle ont été confrontés afin de désigner le meilleur de race. Et tous les chats qui sont ici sont les meilleurs dans leur race pour ce concours général agricole félin 2018, première édition. Je vais maintenant vous présenter le jury qui va venir ici. Donc nous avons 25 races qui sont présentes aujourd'hui, qui vont être réparties en 3 groupes. Ce qui va donc se passer maintenant, c'est que le jury va examiner chaque chat et à l'issue de cet examen, ils vont sélectionner un ou plusieurs chats pour pouvoir arriver, à partir des 3 groupes qui seront vus les uns après les autres, pour arriver à une sélection de 10 chats, parmi lesquels seront choisis les 3. La sélection, je le dis aux éleveurs, la sélection restera secrète jusqu'à cet après-midi. Donc vous aurez de petits cœurs qui battent jusqu'à cet après-midi. C'est-à-dire que là, on ne va pas dire celui-là, celui-là, celui-là est sélectionné. Maintenant, je vais vous présenter le jury, s'il vous plaît. Madame Lisette Baudou, vous pouvez l'applaudir. Juge Loff, toute race. Madame Maria Bitbol, généticienne qui nous suit depuis très longtemps, qui suit les chats de race, qui a une vraie inclinaison pour les chats de race, qui nous conseille, qui aide les éleveurs, qui aide les clubs de race dans la sélection. Tout cela avec beaucoup de bienveillance. Et monsieur Fabrice Calmès, juge Loff. Donc le jury va examiner les chats un par un. Mesdames, messieurs, le premier chat en concours est un British Shorthair de 4 ans qui s'appelle Jacques von Passadur. Il est bleu. Il est né chez M. Jürgen Reich et il appartient à Mme Elisabeth Bertrand. Il a 4 ans. Il est recommandé. Le British est une race de chat tout en rondeur. Vous pouvez le voir. La tête est ronde, les oreilles sont petites, assez espacées, le museau est rond. Le corps est court, ramassé, puissant, très puissant. Vous voyez, on regarde tout, y compris les mâchoires. Hein. Vous pouvez voir qu'ils sont gentils, nos chats. Alors le British, on le voit très très bien sur ce chat, sur ce représentant, a une fourrure dense, épaisse, double. On dit qu'elle est comme des tapis de laine, dont les brins s'écarteraient. La couleur doit être la plus uniforme possible. L'ossature est solide, la queue est relativement courte. On dit qu'elle est en forme de saucisse chez nous. Parce qu'idéalement, elle doit être de même forme, pratiquement. Enfin, elle ne doit pas s'effiler en fouet, en pointe. Elle doit être arrondie à l'extrémité, en gardant de la largeur. Les épaules sont très larges. Alors, vous voyez la gentillesse de ces chats. Parce que, évidemment, s'il était fâché, on ne ferait pas le poids. Alors, sur le premier candidat qu'on a vu, le British Bleu, je vais vous donner un petit peu de détails sur cette race, effectivement. C'est un très très beau mâle. Vous allez nous présenter un petit peu sur pattes, si vous voulez bien, pour qu'on voit bien ses pattes courtes, qu'on voit bien sa belle encolure, une encolure formidable, un très beau poitrail, une tête très ronde, ça fait partie du standard, un petit nez droit, de très beaux yeux tout à fait orange, une fourrure qui est fantastique, qui est crissante, qui a une belle densité et surtout, une couleur bleu-gris, hein, et on verra d'autres races plus tard qui sont dans la couleur gris-bleu, une bleu-gris absolument uniforme, absolument vraiment très très belle dans l'homogénéité de la couleur, un chat très bien présenté,
Pour un mâle, il a un caractère, et je parle sous le contrôle de ma collègue Lisette Lancer, ma collègue juge, il a un caractère fantastique pour un mâle, il a un beau museau, un beau nez. Vraiment, on est sur le top du British, un très beau chat. Et alors, allez, on peut applaudir le British, c'est notre premier candidat. Et comme le disait Catherine, la directrice du LOF, du livre officiel des origines félines, on va avoir aujourd'hui des sujets remarquables, 24 sujets à juger. Notre second candidat, c'est l'exotique, un mâle aussi, je crois. Merci Fabrice pour la description de ce sujet exceptionnel. Le deuxième concurrent est un représentant de la race exotique Shorter. Il a donc fait meilleur de race. Il s'appelle Matsuro du rêve des abysses. Il est bleu smoke et blanc. Il a 1 an. C'est un tout jeune chat. Il est recommandé. Et il est la propriété de son éleveur, Madame Isabelle Telot. Le British Shorter est ni plus ni moins qu'un persan à poil court. Donc si on vous avait dit que le British était rond, là vous voyez que l'exotique est encore plus rond. C'est-à-dire qu'il est rond de face, avec des oreilles toutes petites et placées bas, un nez court, des narines bien ouvertes, c'est essentiel. Là on le voit bien, le nez est court mais les narines sont bien ouvertes pour que le chat, c'est superbe ce plan, pour que ce chat puisse bien respirer. Les yeux sont magnifiques, grands, bien ouverts, cuivre. Et la face est plate, c'est le bulldog des chats. Hein. Le corps est court, on le voit, compact. Une queue toute petite, toute courte. Une ossature très solide. La fourrure est courte, mais c'est tout de même une fourrure beaucoup plus longue que la plupart des chats à poil court parce qu'il est issu de persan, il est marié avec, c'est la même race. La seule différence, vous verrez un persan tout à l'heure, la seule différence c'est la longueur de la fourrure. Un petit mot sur ce chat, Madame Baudou? Oui, voilà, c'est un très joli, un très bel exemple d'exotique Shorter. C'est un mâle de 2 ans, je pense, à peine 2 ans. J'aime beaucoup le dessus de tête, les oreilles sont petites et très espacées. Il a un joli front bien arrondi. Le nez est petit, court, avec de bonnes narines et il a un bon menton. Ce qui est superbe aussi, c'est la forme des yeux. Ils sont bien grands et bien ronds. C'est très très important. De belles couleurs cuivre, le corps est court, la queue aussi elle est courte et épaisse, elle fait 2/3 du corps et la fourrure elle est bien courte et dense. C'est un très joli sujet, il représente très bien sa race. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons vu l'exotique, voici le persan. C'est très instructif de les avoir l'un à côté de l'autre parce qu'on peut constater que c'est réellement la même race. La même morphologie, avec une différence toutefois qui est la longueur de la fourrure. Ici, vous avez un mâle de 2 ans qui s'appelle l'Argot de Chamouraï, qui est bleu. Toujours cette couleur bleue. Donc vous voyez les différences de nuances qu'on peut avoir par rapport au British. Celui-là est beaucoup plus foncé, mais c'est toujours un chat bleu. Ce que l'on souhaite, c'est l'uniformité de la couleur. Ils peuvent être clairs, peuvent être foncés. Il faut surtout que la couleur soit bien uniforme. Il est né élevé chez Madame Catherine Bourreau. Et il est recommandé 2017. Il a fait meilleur de race. Voilà, effectivement, ce persan bleu est absolument fantastique au niveau du type. Samedi dernier, il a concouru donc, sur le premier jour du CGA Félin. Il avait, je crois, 5, je ne me souviens plus, 4 ou 5 candidats, de très très beaux mâles qui étaient contre lui. Il y avait aussi toute une série de très belles femelles. Et ce chat-là, effectivement, était le meilleur persan de ce premier CGA Félin 2018. Ce qu'on apprécie tout particulièrement, c'est son expression ouverte. Ce chat est complètement massif au niveau de la tête, complètement rond. Il a ses grands yeux orange, or, cuivre. Hein. On est vraiment dans l'extrême de la couleur du persan, ce que nous recherchons. Ce qu'on apprécie beaucoup aussi, là, le jury, c'est ses oreilles qui sont bien posées du côté, qui sont relativement petites et qui sont très joliment fournies.
Une très très belle fourrure bleue, c'est une couleur difficile, le bleu, surtout difficile à entretenir sur cette belle homogénéité, cette belle harmonie de couleurs. Il est très en condition, il a sa collerette, il a une queue qui est très courte. C'est un chat qui vraiment représente magnifiquement bien la race du persan. Et on voit bien qu'au niveau de son type, il lui reste une faculté de respiration qui est très très bien. Il a aussi une très belle denture qu'on a été contrôlée. Donc tous les points effectivement contrôlés par le docteur Abitbol, à la fois les aplombs, la respiration, les narines sont parfaits au niveau de la santé du chat. Donc voilà, un des candidats encore que nous allons peut-être retenir pour notre top 10 tout à l'heure. On est en train de réfléchir. Merci beaucoup. Alors là, nous allons passer à une autre race. Il s'agit du Scottish Fold. C'est une jeune femelle qui a 1 an, qui s'appelle Angel Ince Pandora, qui a été élevée par Madame Oscana Correva et qui est la propriété de Madame Delphine Navarro. Elle est recommandée 2017. Elle est de couleur black tortille, c'est-à-dire rouge et noir. Alors le Scottish Fold est une race naturelle, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de race véritablement naturelle. C'est toujours l'homme qui va sans doute profiter de ce qu'offre la nature pour pouvoir le fixer. La particularité du Scottish Fold, c'est bien sûr ses petites oreilles pliées, comme une casquette, qui lui donne, et on le voit très bien ici, une tête toute ronde. On dit chez nous que c'est des chats très chouettes, vous comprenez pourquoi. D'autant que l'on demande des yeux grands, bien ouverts. Ici, vous avez une chatte noire et rouge, comme je vous l'ai dit, et ses yeux sont extrêmement lumineux. Voilà, merci, c'est superbe. On voit très bien les yeux. Vous comprenez pourquoi on dit que c'est un chat chouette. En tous les termes, c'est une race également en rondeur, parce qu'on exploite cette rondeur de la tête. Le corps est relativement court mais sans excès. La queue doit être longue et être très flexible. La fourrure est dense. Bon, ben voici, donc ceci c'est une jeune femelle Scottish Fold. Elle a 1 an et demi. J'aime beaucoup le look, tout est rond. Les oreilles sont très bien pliées. Elle a un joli front arrondi, un excellent profil et un très bon museau. La mâchoire est parfaite. Le corps est musclé. La queue, elle est épaisse et souple, bien souple. Elle a des bonnes pattes bien musclées et de très jolis pieds ronds. Une belle qualité de fourrure et une bonne répartition des couleurs, ce qui lui donne un très joli look aussi. Ce sont les grands yeux ronds et de belles couleurs dorées. Elle a vraiment la tête d'une chouette. Elle est très 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 belle. Elle représente très bien la race. Félicitations. Oui, oui. Alors nous avons vu le Scottish Fold. Maintenant, vous allez voir le Scottish Straight. Alors, le Scottish Straight, c'est exactement la même chose que le Scottish Fold. Fold en anglais, ça veut dire plié, hein, pliure. Simplement, au lieu d'avoir les oreilles pliées, il a les oreilles droites. Pourquoi? Parce que c'est la mutation. On ne marie jamais un chat à oreilles pliées et un chat à oreilles droites. La mutation doit rester, dans un terme technique, à l'état hétérozygote, c'est d'avoir un seul gène. C'est un gène dominant. Il suffit qu'un des parents exprime la mutation pour qu'elle puisse être transmise au chaton. Donc le Scottish Straight, exactement straight, ça veut dire droit, hein, est extrêmement, absolument même, voyez, voilà, si on plie les oreilles, on a tout à fait le même chat. Merci Monsieur Calves. Alors ici, il s'agit d'une femelle. Comment je sais que c'est une femelle? Bien parce qu'elle est dite tricolore. Elle est bleue, tortille et blanc. Des taches bleues, comme les chats que vous avez vus tout à l'heure, des taches crème, tout cela sur un fond blanc. Et lorsqu'on a du blanc dans une robe de chat, eh bien, sur les tortilles, ça va séparer les couleurs. Autant sur la chatte d'avant, les couleurs étaient mélangées. Là, elles sont séparées en grandes taches.
Alors cette petite demoiselle s'appelle Myrtille des Pebbles Cat. Elle est née et elle est la propriété de Madame Anaë Bordichon et elle a 1 an. Elle est recommandée. Les juges, toujours attentifs. On est dans un concours très technique. Tous les chats sont beaux ici. Hein. Arrivés à ce niveau-là, ils ont été le meilleur au titre du système de qualification des reproducteurs qui permet de récompenser non seulement les qualités morphologiques, les qualités de beauté des concours traditionnels, mais également apporter des garanties aux futurs acheteurs parce que ces chats on a des informations sur ces chats, sur leur statut favorable par rapport à certaines affections et des pédigrés qui sont garantis pour les élites par de l'ADN. Alors, quelques mots encore sur cette femelle que vient de décrire Catherine Bastide. Ce qu'on aime, c'est ses aplombs, c'est la façon dont elle se pose, dont elle tient. C'est très important, c'est à la fois d'avoir les antérieurs et les postérieurs extrêmement droits. Elle est absolument plantigrade, c'est-à-dire qu'elle se pose bien sur ses doigts. Elle a une ligne du dos qui est fantastiquement droite. Elle a cette queue qui est très, très flexible, sans aucun défaut, sans aucune nodosité, et la très belle expression qui est rapprochée à la race. Et je vous ai montré tout à l'heure que si on baissait ses oreilles, on retrouve absolument la spécificité du Scottish, ce que nous recherchons, avec ses beaux yeux, comme la Scottish qui est ailleurs. Donc ce sont des chats qui, il y a quelques années, on n'avait pas dans nos concours, mais il a été décidé de les retenir dans le concours parce qu'ils apportent beaucoup au programme du Scottish. Et donc ça permet deux Scottish, nous ne les croisons pas ensemble. Donc il faut absolument des chats qui soient straight afin de pouvoir avoir une race de Scottish et puis de straight extrêmement sain. Et là, on a vraiment une femelle qui est splendide, qui a un port très, très altier, qui est très très bien présenté. Son blanc est absolument blanc, avec une très belle répartition de couleurs, très très attractive. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir cette belle femelle en concours. Encore une race différente qui est en train de connaître un grand développement en France. Elle était relativement confidentielle jusqu'à peu de temps et aujourd'hui, cette race se développe bien. Elle rencontre son public, peut-être vous plus tard. Il s'agit du Selkirk Rex. En l'occurrence, ici un poil court, vous aurez un poil long tout à l'heure. Ce chat s'appelle Puring Poems Dancer. Il est faune, maquerelle, tabby et blanc. Alors tabby, ça veut dire qu'il y a des rayures. Faune, c'est la couleur beige. Et blanc, naturellement, parce qu'il est bicolore, il a du blanc. La particularité de cette race, comme vous expliquera les juges, c'est la fourrure, entre autres, c'est la fourrure frisée. Ce chat a 4 ans. Il a été élevé par Madame Karine Kuhnmann et la propriété de Madame Hélène Hans et les niveaux recommandés. Je vous rappelle que tous les chats ici ont été meilleurs de race. Donc, ils sont arrivés à ce niveau de concours parce qu'ils ont battu des adversaires à l'intérieur dans leur race. Bon, alors, voici un Selkirk Rex poil court, puisqu'il existe aussi en poil long. Ceci, c'est un mâle de 4 ans. La couleur, c'est faune et blanc. Donc, il a une bonne forme de la tête. Les oreilles sont moyennes et bien placées. Le museau est arrondi. Le corps est bien lourd, bien massif, bien musclé. La queue courte et épaisse et de bonnes pattes. Mais ce qui fait la particularité de cette race, comme l'a dit Madame Bastide, c'est surtout la fourrure. En fait, il est frisé comme un mouton et il faut vraiment pouvoir toucher pour se rendre compte, parce que comme ça, quand on le voit de loin, c'est pas pareil. Il faut vraiment toucher la fourrure. Il y a des endroits où il est vraiment très très bien frisé, comme sur les pattes arrière par exemple, la queue aussi. Aussi la collerette, l'avant de la poitrine et les pattes avant, on le voit très bien.
Il a un peu moins de boucles sur le dos, mais dans l'ensemble, il est bien frisé, il a une bonne qualité de fourrure, une bonne répartition des couleurs, et c'est un bel exemple de Selkirk Rex. Voilà, maintenant nous allons passer à la même race, mais dans la variété poil long. Merci beaucoup. Vous avez vu le Scottish poil... pardon. Hop, 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 hop. Vous avez vu le Selkirk Rex. Rex, chez nous, c'est tout ce qui est frisé. Ça veut dire roi en latin, mais chez nous, c'est les frisés. Vous avez vu le Selkirk Rex poil court. Vous avez maintenant le Selkirk Rex poil long. Il s'agit d'un mâle bleu maquerelle tabby mink qui s'appelle Léonidas des perles de Tétis, qui est né chez Madame Catherine Aspar et qui est la propriété de Madame Beauvais-Liégeois, de Madame Françoise Beauvais-Liégeois. Il est bleu maquerelle tabby mink. Il a 2 ans et il est recommandé. Donc, exactement même standard, même chat, même type de chat que vous a expliqué, que vous a décrit Madame Baudou, mais avec une fourrure longue. Alors, effectivement, un Rex, donc c'est un poil frisé qui est long, qui est une des différentes variétés du poil frisé que nous en avons plusieurs. Et là, je suis plus particulièrement content parce que j'ai participé à l'élection de ce chat sur la finale samedi dernier. Et samedi dernier, il n'était pas toiletté de la même façon qu'il est aujourd'hui. Alors j'adresse mes félicitations à l'éleveuse pour le toilettage, pour l'effort de toilettage qui a été fait par rapport à samedi dernier. C'est un toilettage qui est extrêmement difficile, il y a parfois des poils qui tombent, mais là vraiment, vous voyez la présentation du Selkirk Rex poil long qui est parfaitement bien réalisé. On voit bien tout ce niveau de poil, et puis c'est un mâle qui a une très belle tête, qui est dans les lignes arrondies, ses oreilles sont bien posées, race complètement spécifique à découvrir encore, hein. C'est vraiment une race qu'il faut découvrir. Il y a le club de race qui est très actif au niveau de la découverte de cette race, de la promotion de cette race. N'hésitez pas à venir sur le centre du loft qui est derrière pour avoir des informations sur cette race, que ce soit sur la variété poil long ou sur la variété poil court. Le Selkirk Rex, donc originaire des États-Unis, qui a été travaillé dans la fin des années 80, voilà 87, c'est ça. Donc une race encore relativement récente qui est en train de se stabiliser en France grâce au travail des éleveurs. Alors on souhaitait avoir notre présidente. Est-ce qu'elle elle va venir sur le ring? Donc la présidente du LOF qu'on attend sur le ring pour remettre les premières récompenses après avoir vu le dernier chat. Le dernier chat pour cette première session est un abyssin. Donc là, on va passer sur... Vous avez vu quand même en général des races rondes, costauds. Là, on va passer sur un autre registre de race, puisqu'il s'agit d'un chat élégant, raffiné. Et ainsi, vous pouvez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, il s'agit de Joy Keops, Laura de Séchat, qui a été élevée par Madame Danielle Girard et qui en est également la propriété. Vous remarquerez que beaucoup de chats ici sont nés chez leurs éleveurs qui les ont gardés. Ils ne sont pas fous. Si on veut continuer à avoir de jolis chatons, il faut garder des bons reproducteurs. Et aujourd'hui, nous avons bien un concours de reproducteurs. Passé ou futur, ou présent. Certains chats, il y en a peu, sont stérilisés, mais les stérilisés sont des chats. On en a une qui arrive à l'âge de 10 ans, 8 ans, qui en fait ont eu une carrière de reproducteur et ils montent dans les catégories supérieures, c'est-à-dire élite, parce que leurs chatons sont eux-mêmes dans cette catégorie. Il s'agit d'une femelle de 3 ans, bleu ticket tabby. Le bleu n'est pas la première couleur chez l'abyssin, puisque la couleur la plus connue est la couleur lièvre, qui ressemble à celle du petit animal du même nom. Vous remarquerez le poil tiqueté sur le dos et chez le bleu, le ventre qui est beige, beige doré. On voit très très bien la démarcation. Merci pour ces images. Alors, Lisette, hein, quelques mots sur cet abyssin? C'est une, comme l'a dit Catherine, c'est une femelle bleue, très très jolie en type. Elle a les grandes oreilles très très bien placées, un joli profil, les yeux
en forme d'amande et de jolies couleurs vertes. Le corps est élégant, musclé, avec de belles proportions. La queue est bien en proportion avec le corps. Les pattes sont élégantes et bien musclées, les pieds ovales. Et surtout une très belle fourrure, c'est très particulier. La fourrure est élastique, elle est résiliente avec un joli ticking. La couleur de base, elle est très très belle aussi. Et sans aucune marque Tabis, ce qui est très important, elle est en condition et avec un caractère tout à fait adorable, ce qui est assez typique de la race. Ce sont des chats très agréables à juger, qui se présentent toujours très bien sur la table des juges. Très joli sujet et un bel exemple d'Abyssin. Merci Lisette, effectivement. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont un petit peu coquins parce que si vous vous approchez un peu trop, ils adorent vous croquer le nez. C'est un de leurs exercices favoris, c'est de vous pincer le nez. Donc c'est cette race d'Abyssin qui est vraiment l'une des races les plus élégantes et les plus attractives. Alors, on va terminer l'exercice en rappelant qu'il s'agit là de 8 chats qui sont sélectionnés, donc ils sont qualifiés. Ils ont battu d'autres chats. C'est notre premier CGA félin, donc c'est la première année que le ministère de l'Agriculture et que le CGA nous a acceptés aux côtés des autres espèces. Nous reverrons un certain nombre de ces chats en finale ce soir. Nous allons voir 2 autres groupes de 8 chats en milieu d'après-midi et vers 17 h, 10 chats seront retenus, présentés afin de décider quels sont les 3 meilleurs chats de ce premier CGA félin. Grand merci à vous, les éleveurs qui vous êtes inscrits dans la démarche SQR, système de qualification des reproducteurs. Bravo pour vos chats, bravo pour l'exercice. On fait peut-être donc effectivement, vous avez eu votre cocarde de finale. On fait peut-être un petit tour de piste afin que vous présentiez. Voilà, on fait un petit tour de piste afin que vous présentiez vos sujets au public nombreux qui est là. Je rappelle dans le défilé, on a le British bleu qui va passer devant vous en premier. Hein, vous pouvez l'applaudir pas trop fort, mais pour ceux qui aiment le British bleu, bravo British bleu, bravo. Voilà, ensuite on a l'exotique bleu et blanc avec sa magnifique tête, ses yeux. N'hésitez pas, prenez des photos. Ce sont des chats extrêmement rares. Le persan bleu qui est également présenté, qui est suivi de cette magnifique Scottish Fold femelle. Et puis notre straight qui est très très belle. Regardez sa couleur. Et puis la race à découvrir, hein, on l'a vu aujourd'hui, les Celtic Rex dans sa version poil court et puis dans sa version poil long. Alors ce sont vraiment des chats exceptionnels, ce sont les meilleurs de race. On verra tout à l'heure d'autres races, on verra les Maine Coon, on verra les Sibériens, on verra les Mao. Et donc nous allons commencer à délibérer avec le jury pour savoir quels sont les chats qui dans ce groupe-là reviendront en fin d'après-midi pour notre première finale du CGA félin.